Ma rencontre avec Cecilia a été très particulière. Allô? Bonjour Estrella. Où aimerais-tu aller dîner ce soir? Non, Renan, pardon, mais je peux pas sortir dîner ce soir. J'ai promis à Violette que je rentrerai plus tôt. D'accord, ne t'en fais pas. Ce sera pour une autre fois. Estrella, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Tu m'as dit que tu ne voulais rien avec moi et que tu ne te sentais pas encore prête pour aimer à nouveau. Dans ce cas, pourquoi tu te réserves pour cet homme auquel tu étais ou tu es encore amoureuse? Dis-moi la vérité. Tu retournerais avec lui si tu pouvais? La grossesse t'a vraiment réussi. Tu es vraiment plus belle que jamais. Allez-vous-en. Maintenant, je suis une femme mariée et vous devez me respecter. Si mon mari apprend que vous venez m'importuner, je vous Écoute-moi jure bien, que... ton mari, c'est sûrement pas lui qui va me faire peur, ma petite. Ne touche pas, ma fille! Ne la touche pas! Si tu t'approches encore de Clémentine, je te tue, Léon Barra, je te tue! J'aimerais savoir si tu ne m'acceptes pas parce que tu as encore l'espoir de retourner avec l'homme que tu aimes. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai besoin de savoir. Je veux comprendre la raison de ton refus, savoir à quoi m'en tenir. Non, je sais pas quoi te dire. Si tu savais où était cet homme, tu irais le rejoindre? Que ce soit bien clair. Pour ma fille, je suis capable de tout, de me salir les mains dans le sang, de vous tuer! Toi, tu vas me tuer. Ah ah! Tu vas me tuer, hein? Oh non! Arrêtez de faire du mal. C'est moi qui vais te tuer, vieille entremetteuse. Et toi, tais-toi! Tais-toi, j'ai dit! Ou sinon je la tue! Sois sincère avec moi, Estrella. Si tu savais où il était, tu courrais le rejoindre? J'ai toujours été sincère avec toi. Il m'a fait beaucoup de mal. D'accord, mais c'était avant, quand tu vivais dans ton village. Mais depuis, ta vie a complètement changé. Regarde, tu es devenue une grande femme d'affaires. Maintenant, tu es à sa hauteur. Même si c'est vrai, je ne veux pas le revoir. Quel genre de sentiment éprouves-tu à son égard? De la rancœur. Ne faites pas de mal à ma mère, s'il vous plaît. Qui va tuer qui? Tu peux me le dire? Léon, ça suffit. Ne bougez plus! Tais-toi! Ne vous amusez pas à faire du mal à Ne te Aurore. mêle pas de ça! Fichez le camp! Fichez le camp, je vous dis! Ah oui, encore une chose, Aurore. Ne fourre plus ton nez dans mes affaires. Car la prochaine fois, je te jure, j'hésiterai pas à te tuer. Merci. Merci, Bernard, merci. Merci pour votre aide. Ma petite Aurore, une fois par ambition, je me suis rangé du côté de Léon, pour laisser le village mourir de faim. Et je regrette énormément ce que j'ai fait. Et je ne pouvais pas supporter l'idée que cet homme puisse vous faire du mal. Merci, Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Vous venez de nous démontrer que vous êtes un homme bon. Et non un sans cœur comme tout le monde le pensait. Merci, merci. C'est vrai, maman. J'aimerais beaucoup aller au village pour aller voir mes amis, Aurore, Antoine et la petite. La petite Clémentine aussi. Elle allait avoir un bébé. J'aimerais bien savoir si c'est un garçon ou une fille ou... Non, je préfère ne pas y aller. Vous savez, je revenais toujours parce que ma petite sirène était là-bas, mais elle n'y est plus. Et j'ai très peur d'y retourner. Pourquoi? Parce que là-bas, le démon est en liberté. Léon? Oui, Léon. Lui, c'est un démon maléfique. Parce qu'il tue.
il n'arrête pas de tuer des innocents. Cette fois-ci, je dis adieu à ce maudit village pour toujours. Et toi, Estrella, dans très peu de temps, tu vas enfin dire adieu à ce monde pour de bon. Les clés. Où sont ces maudites clés? C'est pas vrai. Vous allez où, patron? Je fiche le camp en ville. Je ne resterai pas un jour de plus dans ce village répugnant. Attendez-moi un moment, je prends mes affaires, là. Non, non. Toi, reste ici. Dès que naîtra l'enfant de Clémentine, tu lui enlèves et tu me l'apportes immédiatement à la capitale. Je sens que ça va être un vrai petit homme. Et celui-là sera exactement à mon image. Ce sera enfin un vrai Baramontiel. Digne de moi. Pas comme cet imbécile de Georges. D'accord, patron. Mais laissez-moi un peu d'argent pour subsister et qu'à la naissance de votre fils, je puisse vous l'apporter à la capitale. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Je ne peux rien te donner parce que je n'ai rien. D'accord, j'essaierai de me débrouiller. Et vous allez faire quoi à la capitale? Je vais chercher cette impertinente d'Estrella. Je vais me venger d'elle et de Guilherme. Ces deux-là, je compte bien les détruire. Et alors, pour quand est prévu le bébé? Eh bien, d'après les calculs de Clémentine, d'ici un mois environ. Ah, et sa belle-mère est venue la voir? Non, tu plaisantes. Miranda n'est même pas au courant que les jeunes sont rentrés au village. Mais j'ai vivement conseillé à Martin d'aller la voir. Ah, crois-moi, mieux vaut qu'il n'y aille pas, hein? Miranda ne le recevra même pas. Non, 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 non. Son devoir en tant que fils est d'aller voir sa mère. Ah, écoute, je crois que je ferais mieux d'aller préparer le repas, hein? D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? pour vous, c'est une lettre de Sébastien, tenez! Oh, c'est vrai. Oh, mon Dieu, enfin. C'est vrai, ça? C'est vrai que c'est une lettre de Sébastien? Ah oui, ça fait si longtemps que j'attends des nouvelles de mon fils. Avril, Clémentine. Alors, ma chère maman, je vais très bien. J'ai trouvé un petit boulot et je suis occupée pendant toute la journée. C'est pour ça que je ne t'ai pas écrit avant. C'est un excellent travail. Je gagne beaucoup d'argent, ce qui me permet de vivre aisément dans la capitale. J'ai même pris quelques kilos. Parce que maintenant, je mange autre chose que du poisson. Je mange plus varié. Mais tes bons petits plats me manquent. Tes soupes, vous me manquez tous. Les gens d'ici sont gentils. Je me suis même fait des amis. N'oublie pas de saluer tous mes potes de là-bas. Et dis à papa de me pardonner d'être parti sans lui demander la permission. Mais je suis un peu fâché contre lui. Dis-lui quand même que je l'aime très fort, ok? Embrasse bien fort Clémentine et Avril. Passe le bonjour à tout le monde, s'il te plaît. Et dis à tous ceux qui m'aiment de ne pas m'oublier. Pour toi, un bisou très spécial, maman. Et ne t'en fais pas, tout va bien. Ton fils, Sébastien, qui t'aime très fort. Ah, Aurore, ne te mets pas à pleurer, voyons. Maintenant que tu sais que ton fils va très bien. Ah, mais je viens d'annoncer à tout le village que j'apportais une lettre de Sébastien, Aurore. Et tu vois, maman, il a déjà du travail. Et il gagne beaucoup d'argent. Sébastien. Il faut s'acheter des vêtements et plein de choses super, maman. Et il est en train de devenir quelqu'un d'important. J'aimerais tellement voir comment il est bien habillé, un peu plus gros. Il doit être beau, non? Mais il ne dit pas où il vit, pas vrai? Non, si, c'est là, regarde, c'est là. Il met la brise de la capitale. Quel joli nom. Ça doit être un endroit vraiment charmant, Oui. non? La brise de la capitale.
Violette, aujourd'hui je suis épuisée. Oh, Trésor, je commence à me faire du souci. Il est très tard. Je suis restée étudier avec une camarade. Oui. Écoute-moi. J'ai une surprise pour toi qui va vraiment te faire plaisir. Laquelle? Ah non, tu dois fermer les Non, yeux non, avant. non, dis-le-moi. Non, 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 non. Ferme les yeux, n'essaie pas de tricher, hein. Sinon, il n'y a pas de surprise. Bon, d'accord, d'accord. Allez, ferme les yeux, hein. C'est bon? Ne les ouvre pas. Non, attends un petit peu. D'accord, un. Non, Ça y est? non. Attends que je compte. Attends un peu, hein. Ne les ouvre pas, ne les ouvre pas. Bon, je vais compter. 1, 2, 3. Maman! Maman! Ma fille! Ah, ne tombe pas! Ah, ça va? C'est l'émotion. J'ai pas encore l'habitude des talons. Ah. Et pourquoi t'es pas à l'hôpital? C'est-à-dire que le docteur Oui. Herman est très gentil. Il m'autorise à sortir de l'hôpital de temps en temps. Oui, il dit que c'est un stade de la thérapie très bon. Et ce n'est pas tout. Il dit que Cécilia peut venir nous rendre visite et même rester dormir de temps en temps. Je suis toute émue et si contente. Je suis tellement heureuse. Et t'as visité la maison et tout? Oui, elle est magnifique. Ta maison? La meilleure surprise. Je suis ravi que mon fils s'en sorte si bien dans la capitale. Sébastien est un garçon en or, il mérite ce qu'il y a de mieux. C'est seulement dommage qu'il soit parti. Juste au moment où la plage des étoiles va prendre de l'ampleur. À vrai dire, après tout ce qui s'est passé entre lui et Lenita, notre fils avait bien besoin d'un changement. Oui. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il a bien fait de s'en aller. Eh oui. Quand mon frère va revenir, ce sera un homme transformé. Il deviendra peut-être riche dans la capitale. Oui. Ah ouais? Non, mais pour devenir riche, il faut travailler dur, et bien parce que l'argent ne tombe pas du ciel, n'est-ce pas? Non. Pourvu qu'en rentrant, il s'achète une grande voiture super jolie. Je l'imagine déjà. Super important, dans un appartement super confortable et beau. Vraiment, je te félicite, ma fille, parce que tu vis dans un très bel endroit. C'est aussi ta maison, maman. Ah, tu crois? Ah, si ça se trouve, je pourrais peut-être venir vivre ici avec vous quand on me laissera sortir de l'hôpital. Bien sûr, maman. On attend ce moment avec impatience. Écoute, si tu continues à récupérer aussi vite que ça, tu seras bientôt ici avec nous, hein? Et tu te souviens de la poupée en tissu que je t'ai faite, ma petite sirène? Ma poupée, maman. Oui. Merci de me l'avoir apportée. Je vais la mettre dans un endroit très spécial. Ah non, cette maison est tellement élégante. Il y a beaucoup de jolies choses que cette poupée ordinaire risquerait d'amocher. Sûrement pas. Regarde comme elle est belle. D'ailleurs, cette poupée de tissu est la plus belle décoration de cette maison, parce que c'est toi qui l'as Ma faite. chérie, mais écoute, souviens-toi bien de ce que je t'ai dit, d'accord? Je t'ai fait cette poupée pour la naissance de ton premier enfant. Enfin, j'aimerais bien que ce soit une petite fille, moi. Oui, maman. Oui. J'espère qu'un jour on pourra aller rendre visite à notre frère Sébastien à Mexico. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Oui. Vous savez quoi? À moi aussi, ça me plaît bien cette idée. Il faut planifier ce voyage. Hein? Oui, il faut le planifier. Vous êtes au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il paraît que Léon Barra, il est parti, il a pris ses clics et ses claques et il ne reviendra plus jamais. Je peux entrer? Hermine? Bon, je vais demander à Justine de servir le dîner, excusez-moi. Ah, ça tombe bien, j'ai une faim de loup. Et toi, maman? Ma petite chérie, ton papa est venu ici cet après-midi. Il m'a ramené de l'hôpital. Ah, c'est bien, maman. Oui. Tu sais quoi? Je n'ai plus peur de lui. Je me trompais sur lui, car ce n'est pas le diable que je croyais être. Je suis très contente que tu lui pardonnes, maman. Maintenant, j'aimerais que toi aussi, tu arrives à lui pardonner. J'arrive. Allô? Estrellita? C'est Bernard. Ça me fait plaisir de te parler. Ah, Bernard, moi aussi ça me fait plaisir de vous parler. En quoi puis-je vous aider? Écoute, je suis avec ta marraine, Aurore, qui aimerait te parler. Oui. Je te la passe tout de suite, hein. Au revoir, ma grande. Merci. C'est ma fille.
Allô, Aurore? Quelle bonne surprise! Dis donc, on t'a vu dans la revue, hein? Ça alors, tu es superbe, tu es belle comme un cœur. Ah! C'est parce que tu me vois avec les yeux de l'amour. Non, 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 tu es très belle. Ne sois pas modeste, hein? Écoute, j'ai aussi reçu une lettre de Sébastien. Ah, formidable! Et qu'est-ce qu'il raconte? Où est-ce qu'il vit? J'aimerais qu'il vienne vivre ici avec nous. Bon, faut voir. Je sais pas, apparemment, Sébastien a l'air de vivre dans un endroit très élégant qui s'appelle la Brise de la Capitale. C'est bizarre? J'ai jamais entendu ce nom. Mais je te promets que je vais trouver où c'est. Je vais chercher Sébastien jusqu'à ce que je le trouve pour qu'il vienne vivre avec nous. Merci beaucoup, mon amour. Écoute, même si mon fils va très bien, je me sentirais plus rassurée de vous savoir ensemble. Ah, évidemment. Passe le bonjour à tout le monde pour moi. À Avril, à ma frangine, au petit Manuel, à mon parrain, à Titouan. Je vous aime tous très fort. Et ma mère vous envoie des bisous. Beaucoup de bisous. Je vous aime très très fort. Au revoir. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Estrella? J'ai enfin l'adresse de l'endroit où vit Sébastien. Je vais aller le chercher pour qu'il vienne vivre ici. Oui, oui, tous ensemble ici. C'est grand, il y a de la place pour tout le monde. Oui. J'ai localisé Sébastien. J'ai perdu ma place d'être serveur dans cette gargote. Non, je ne veux pas me faire virer d'ici. Et maintenant que j'ai menti à ma mère avec tout ce que j'ai raconté dans ma lettre, je parie qu'ils sont fiers de moi et qu'ils se font plein d'illusions. Non, je ne peux pas rentrer au village comme ça. Ça voudrait dire que j'ai échoué. Bon alors, tu t'es décidé? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Comment ça? Fais pas le con, mon vieux. Ça fait des jours que je te parle de notre plan. Je te parle de la bijouterie. Il va falloir que tu te décides. Je vais devoir accepter la proposition de ce type. Je vais participer au vol de la bijouterie. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Hermine. Je viens te dire qu'aujourd'hui Aurore a reçu une lettre de Sébastien. Quoi? Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'inquiète pour moi? Pour le bébé? Non. Non? Non. Ah non? Il ne parle pas de toi. Ni de moi. Comment ça? Ça veut dire qu'il nous a déjà oubliés toutes les deux ou quoi? Pour Sébastien, toi et moi, on n'existe plus. Ça vous fait quoi que Léon Barra ait quitté le village, Antoine? Moi, ça ne me surprend pas du tout de ce lâche. Pourvu qu'il ne revienne jamais. Même si je suis furieux de savoir qu'il est parti sans payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Oui, il a payé. Avec ce qu'il avait de plus cher. Sa fortune et ses enfants lui ont été retirés. Georges est mort. Sa fille aînée est partie en ville et personne ne sait où elle est. Et Elena. La pauvre se retrouve souillée, enceinte, et en plus elle vit dans le bar du village. Tu n'as pas tout à fait tort. C'est vrai que pour cet homme, la seule chose qui comptait était son argent. Mais il méritait une punition plus sévère. Il n'a jamais payé le mal qu'il a fait à ma fille. Pour ce qu'il a fait à Clémentine, il n'y a que deux façons de payer. De sa vie ou en prison. Vous savez quoi, Antoine? Il y a quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Et j'ignore comment... Mais vas-y, vide ton cœur. Vous savez que j'aime Clémentine de tout mon cœur. Oui, bien sûr. Et maintenant qu'elle va accoucher... Je ne sais vraiment pas si je peux assumer cet enfant qui est le fruit d'un viol. Il nous a oubliés toutes les deux. Non. Je comprends qu'il ne pense pas à moi parce que moi, il ne m'a jamais aimée. Je sais qu'il était avec moi uniquement pour se venger de mon père, même si... Plus d'une fois, j'ai osé penser qu'il m'aimait aussi. Moi aussi, j'ai cru à son amour. Mais c'était qu'un mensonge. Non. Avec moi, c'était le cas, mais avec toi, ça ne l'était pas, Hermine. Sébastien t'aimait vraiment. Il me l'a dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Non. Non. Il nous a oubliés toutes les deux. Et maintenant qu'il est à la capitale, c'est sûr. Il a trouvé le réconfort dans les bras d'une autre fille. Hé, attention! Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu es triste? Hermine est venue te tourmenter, pas vrai? Non. Non. Bien au contraire. Maintenant, Hermine et moi,
Nous partageons la même douleur. Sébastien nous a déjà oubliés, Paula. Mon pauvre bébé, Paula. Mon enfant va avoir un père qui ne l'aime pas, qui ne s'intéressera jamais à lui. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis besos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Benim genel cerrahinin temeli ilk defa klinik dersleri burada görüyorum. O yüzden birçok kişi zor oluyor değil de bizim millet bir hevesli gitti işte derslere. Öyle olunca hocaların da hoşuna gitti herhalde. Olabilir. Bir de yüksek ihtimal dekanlık falan da bir şey yapmıştır yani. Kolay sorun değil çünkü ortalama bayağı sakatlar. Ortalama düşük olunca şey yapıyorlar, uyarıyorlar. Yüksek ihtimal şey onun mi? etkisi var. Bu 5. komite miydi? Bu 5 tane. O zaman bir tane 6 kaldı. Ya bunda inşallah bir 70 gibi hissediyorum. Ya 60'la gir de. Ya 60'a dayanıyor inşallah. 70 gibi. Ya finale zaten 60-65 oralarda girsen yeter yani. Öyle lan. Lan o ne oldu? Oha. O neydi o? Oo, 4 kişi gitmiş zaten. O ne yapıyorum orada yani? 30 saniye. 30 saniyede bayağı alırız. Bak ya. Hadi oğlum bitiririz ya. Gel. Oh. Ben oyunu bitirmeye çalışıyorum, kimse vurmuyor şeye. Nexus'a.